chien de la ferme qui s'appelle Poppies. Hein, Poppies? Poppies a un rôle très important dans la ferme car elle permet de ramasser les vaches. Quand elles sont dans les champs. Voici le stock de paille pour l'hiver. Voici les vaches laitières qui donnent du lait et elles dorment dans cet endroit. Hop. Alors ils mangent du foin également et sinon des granules. Donc là, la remorque va vider son ensilage. C'est les maïs, les grands brins de maïs qui ont été broyés par l'ensileuse et qui sont amenés au silo. Ce gros tas de maïs, d'ensilage, va servir pour cet hiver, pour donner à manger aux animaux. Donc il y a un deuxième tracteur derrière qui lui passe le silo. Donc ici ce sont des petits veaux qui sont très jeunes. Hop. Voici un robot qui va traire les vaches. Et le lait arrive d'ici, il passe par les petits tuyaux ici pour arriver ensuite ici. Ici, c'est un tank où est stocké le lait. Le lait est stocké à une température de 3 degrés à peu près. Hop. Alors, je vais vous montrer. Et voici le lait. Donc le lait est prêt donc avec les robots là-bas. Et puis avec les tuyaux, il arrive jusqu'ici. Ici nous avons la salade. Ici ce sont
des poireaux qui viennent d'être plantés. Et ici, nous avons des pieds de fraises. Hop. Nous allons voir si les hérissons sont toujours à la même place. Ils ont un petit peu bougé, mais pour l'instant, ils observent pour voir s'ils sont en sécurité ou pas. T'as vu comment ils boivent le lait? Donc voici un champ de maïs. Hop. Avec donc la plante du maïs qui a une petite poupée. Hop. Quand on coupe la poupée, donc une fois qu'on épluche donc la protection de la poupée, on arrive à voir le maïs. Et donc voici une poupée de maïs avec laquelle on peut faire du popcorn par exemple. Mais là, ce champ ne va pas servir à faire du popcorn, mais il va servir en fait à faire du maïs pour donner à manger aux vaches. Donc on va pouvoir aller voir après comment le maïs est broyé pour ensuite donner aux vaches. Donc lors de l'ensilage, donc on a une machine qui vient passer dans le champ et qui va couper toutes les tiges de maïs et qui va venir broyer donc la poupée de maïs, donc celle-ci, et également toute la tige, toutes les feuilles. Donc le tout sera broyé et permettra en fait de faire l'alimentation des vaches. Donc voici le tas de maïs qui est broyé. Hop. Et ensuite, donc une bâche de protection sera mise par-dessus. Et quelques mois après, on donne à manger le maïs aux vaches. Donc par exemple, la poupée de maïs qui est ici est broyée avec ses tiges et ça nous donne du maïs. La vache va pouvoir manger le maïs et produire du lait après.
Donc ici on est sur le tas de maïs qui est en train d'être fait. Et quand on regarde un peu plus de près, on retrouve donc la tige qui est broyée. Mais si on regarde un petit peu, on voit également que nous avons les grains de maïs également. Donc tout ça est broyé et sera donné aux vaches dans quelques mois. Alors voici le petit jardin avec une petite courge. Ici un butternut. Hop. Hop. Nous avons des courgettes. Les courgettes du jardin. Et ici, nous avons une serre avec des tomates cerises et des plus grosses tomates au fond. Nos animaux sortent au pâturage. Donc à partir de mars jusqu'à octobre, les bêtes sortent au champ. Une fois qu'elles sont passées à la traite robotisée, elles ont la possibilité de sortir. Et là, elles peuvent donc manger l'herbe et profiter du soleil. Et en fin d'après-midi, vers 16h, elles vont pouvoir, lorsqu'elles souhaitent, mais vers 16h, elles vont certainement revenir vers le bâtiment pour retourner à la traite et remanger le fourrage qui est prêt pour eux. Voilà. Il est un peu plus de 17h. Et là, nous allons près donc chercher les vaches laitières qui sont restées et qui sont encore en train de manger de l'herbe. Donc une partie des vaches sont déjà rentrées dans le bâtiment. Et là, il est temps de rentrer tout le monde pour qu'elles puissent repasser à la traite. Donc Poppy est avec moi, elle va m'aider à rentrer les animaux. Alors vous voyez, les vaches broutent l'herbe. Elles aimeraient bien rester encore plus longtemps, mais elles reviendront demain. Et elles pourront encore se régaler. Allez, 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 allez. Allez. Voilà, on finit de rassembler les dernières vaches. Il faut parfois presque un quart d'heure pour rentrer tout le monde. Il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a un petit peu partout. Donc là, le champ se vide. Regardez, il n'y a plus personne. Il fait encore très chaud, nous, ici. Il fait presque 30 degrés. Donc, c'est chaud. Pour septembre, c'est très chaud. Vous apercevez au fond le bâtiment des vaches laitières. Donc, il y en a plusieurs qui sont entrés déjà. Et là, je vais ramener les retardataires. Voici une. La mamelle est remplie de lait. Donc tout de suite, on va passer à la traite pour pouvoir récupérer ce bon lait. Alors, où se cachent les poules? Avec Margot, nous sommes à la recherche des poules. Je crois qu'aujourd'hui, elles ont envie de se cacher. Prends mamie par le cou. Je vais te montrer, Margot. Coq, 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 coq.
Voilà. Maintenant que les petites poules sont sorties de leur cachette, nous allons leur donner des graines. La poule. Margot va prendre le petit seau et elle va donner les graines. Alors Margot, tu jettes les graines par terre. Tu jettes tes graines par terre, Margot?